Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au sculpting dans Blender. Dans cette première vidéo sur les catégories de brushes, nous allons passer en revue toute la catégorie des brushes bleues. Donc cette première brush, le Draw Brush, c'est la brush classique de Blender qui va nous permettre du coup de venir juste générer du volume via une brush smoothée. Nous avons ensuite la deuxième brush, la Draw Sharp, qui a quasiment les mêmes paramètres que la Draw standard, mais qui va venir appliquer, comme on l'a vu, un Fall-Off Sharper, et du coup avoir un résultat beaucoup plus net sur le pic de notre brush. Ça ressemble un peu à la Damien standard qu'on peut retrouver dans ZBrush. On a ensuite une troisième brush qui s'appelle le Clay Brush. Ça, on la retrouve un peu partout dans les softs de sculpting. On a la même dans ZBrush. Ça va pouvoir donner un côté un peu plus organique à nos coups de brush, comme si on montait nos volumes en rajoutant de la matière de clé. On a une autre version de cette brush qui s'appelle le Clay Stripes. Si je augmente la taille de mon pinceau, je viens sur une arête nette, il va essayer de combler les trous entre les différentes faces pour arriver à un sommet. Contrairement à la clé, qui va plus venir augmenter le volume, peu importe les faces. On va maintenant passer sur la brush Layer, qui va du coup créer du volume jusqu'à un certain seuil. Donc on peut voir ici, j'ai des paramètres de brush setting. Donc à chaque fois que je change de brush, je vais avoir ici des nouveaux settings en fonction de ma brush. Donc sur clé, j'avais par exemple un plane offset, etc. Et toujours par exemple une option d'autosmooth. Sur le draw, j'ai beaucoup moins d'options. C'est, on va dire, la brush la plus basique de Blender. Et quand je vais sur le layer, je vais avoir accès à beaucoup plus de paramètres, dont un 8 qui va être le sommet maximum que je peux pouvoir faire en un coup de brush. Donc, par exemple, si je viens créer un coup de brush, hop, on peut voir qu'il vient clipper à un certain niveau en mètres, qui va me permettre par exemple de générer des strates et différents paliers de niveau. Ça peut être intéressant pour commencer à créer un environnement et plusieurs niveaux d'élévation. Et si je viens par exemple créer un niveau à 0.1, un peu plus petit niveau, si je reviens au même endroit, on peut voir qu'il va venir clipper beaucoup plus tôt et du coup générer différents niveaux en fonction d'une hauteur. On va maintenant passer sur la brush suivante, le Inflate. Donc à chaque fois on peut voir que sur les petits icônes de brush, on a un peu un visuel qui va nous dire déjà qu'est-ce que ça va venir faire. Donc le Inflate, ça va venir un peu gonfler ma forme avec un radius un peu smoothé. Donc si je viens par exemple là, on peut voir qu'il va venir gonfler ma topologie en fonction déjà du mesh préexistant. Ça peut être plutôt intéressant. Donc là on peut voir que sur une surface toute plate, il va un peu plus galérer que sur une edge qui est déjà un peu pointue. Là tout de suite ça va venir gonfler. Pour cette brush, c'est un peu comme la brush standard, on va pas avoir beaucoup d'options supplémentaires. On a à peu près le même type de brush avec la Blob Brush qui s'apparente vraiment à le Inflate Deflate. Ça va venir du coup générer comme un ballon. C'est une brush qui va bien marcher sur les coins très sharp. Et pour finir sur mes brushes de catégorie bleue, on va finir sur la brush Crease qui va me permettre, avec un objet par exemple un peu plus organique, de venir créer aux endroits où on a une transition un peu smooth, de venir pincher tout ça et de rentrer un peu dans la matière en venant passer sur les endroits où par exemple j'aurais envie de créer une rupture entre ces deux mèches. Donc là on peut voir que par exemple ces coins, je vais pouvoir venir avec le crease, venir tout simplement pincher et rentrer dans la matière. Voilà pour cette première catégorie de brushes bleues qui vont me permettre de venir créer de la matière et qui seront les brushes principales pour venir sculpter nos mèches. Dans la prochaine vidéo, nous viendrons passer en revue la deuxième catégorie de brushes, les brushes rouges, qui vont nous permettre de smoother nos objets.